Avant de vous installer confortablement pour assister au grand sabbat d'Elzel, j'ai posé quelques questions à nos deux invités afin de suivre quelques pistes de réflexion. C'est un folklore assez particulier, les sorcières. On est dans le monde de l'imaginaire. Dans le monde de l'imaginaire, toujours en gardant cette image du terroir, du pays des collines, je veux dire par là, ne pas tomber dans l'excès de l'Halloween, de l'horreur, du sang, de tout ce qui est glauque. Non, il faut rester en fait dans tout ce qui est contes et légendes et le mystère. À savoir tout simplement quand les gens rentraient en soirée et qu'il n'y avait pas de lumière, eh s'imaginaient voir un tas de choses dans les bois, dans les taillis, et donc fabulaient et créaient des histoires par elles-mêmes. Et ça, ce sont les plus belles, ce sont les authentiques, ce sont les histoires du terroir. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes metteur en scène du sabbat des sorcières? Ben oui, quelque part, j'assure la mise en scène donc, du spectacle nocturne qui se joue sur le Mareux à Churchill. Bien évidemment, cette mise en scène, cette réalisation ne peut se faire sans la complicité du dynamique comité du sabbat des sorcières d'Elzel qui peaufine avec moi tout le travail. Ce que le spectateur n'imagine peut-être pas, c'est que tout est écrit. Oui, disons que le sabbat d'Elzel, le spectacle en lui-même, est écrit, repose sur un canevas qui reprend les 12 tableaux du spectacle. Il y a dans ce canevas, je dirais, une partie quelque part immuable qui concerne l'arrivée des sorcières sur la butte, qui concerne le repas sabbatique, certaines danses ou encore la condamnation de notre pauvre Quintine. Et puis il y a le nœud qui, lui, reprend tous les textes qui, en quelque sorte, sont les méfaits, les anecdotes qu'elles viendront relater à Satan. Anecdotes qui sont en prise directe, je dirais, avec la vie locale, mais surtout nationale et même internationale, et que nous voulons de plus en plus accessible au public. Au sein du comité, donc, il y a 3 ou 4 personnes qui s'attellent à être, je dirais, à l'affût de ce qui se passe à Elzel ou de ce qui se passe en Belgique, et qui, au départ de ce qu'on entend, est avec quand même une verve bien watkinienne. Donc on essaye d'écrire en respectant ce qu'il faisait, c'est-à-dire cet esprit frondeur. On ne va pas révéler les choses au premier degré, mais au second degré. Et chacun avec sa touche personnelle, je dirais, on demande les idées aussi. Est-ce que tu n'as pas entendu quelque chose que je pourrais mettre en texte? Et puis finalement, on se met à écrire. Et lors de la dernière réunion, eh bien, chacun lit son texte. Et finalement, ben, on s'applaudit tous parce qu'on est content qu'on va encore faire rire les gens avec nos anecdotes. Je crois que c'est rentré dans les mœurs, effectivement. C'est normal. On sait que le dernier samedi de juin, c'est le sabbat. On sait qu'au mois de septembre, c'est la foire. Le 1er avril, il y a la fête à Elzel. Donc oui, c'est tout à fait, c'est rentré. Je crois que c'est pas aussi vieux que certaines fêtes, naturellement. C'est du néo-folklore, mais c'est assez important, oui, pour le village. À présent que vous en savez davantage, accrochez-vous, car je vous invite au spectacle le plus couru de la région des collines. Bon sabbat. Nicolas, il paraît que tu as perdu ta vache l'autre nuit dans les marais de Wadek. Eh oui, la seule bête que je possédais, elle nourrissait toute ma petite famille. Oui, un peu plus loin sur le chemin du retour, nous avons aperçu 4 chats noirs qui dansaient dans une sarabande infernale. Des chats noirs? Oui, au miaulement long et plaintif. En m'approchant, j'ai réussi à frapper l'un d'eux avec ma crosse. Tous se sont alors enfuis dans les bosquets et nous sommes rentrés affolés chez nous. Mais le plus mystérieux, vois-tu, c'est que le lendemain, au lever du jour, la Catherine, notre voisine, passait devant notre masure
et elle portait un bandeau sur la tête. Un bandeau sur la tête? Mais alors, la Catherine est une sorcière? Ah oui, et parfois la nuit, elle se transforme en chat, comme ses consoeurs. Et tu les connais, ces compagnes, Marcel? Mais non, mais toutefois, pas plus tard qu'hier, les paysans du hameau de l'Aulnois m'ont révélé que se préparait dans le plus grand secret une fête nocturne à l'occasion de la Saint-Jean. Mais, la Saint-Jean, c'est aujourd'hui! Et oui, mes amis, les croyances populaires ont fait du sabbat un rassemblement de sorcières chevauchant leurs balais pour aller festoyer ensemble et rendre compte de toutes leurs mauvaises actions devant le malin. Celui-ci chérissait certaines dates de réunion, particulièrement la fin du mois de juin, lors des fêtes de la Saint-Jean. Le sabbat pouvait alors avoir lieu n'importe où, n'importe quand, à condition que le jour choisi ne soit pas un dimanche. Le diable fixait à chacun le lieu, la date, et c'est vers minuit que l'on se mettait en route, sur un balai ou sur le dos d'un animal que le diable avait pour mission de transporter dans les airs. Mais c'est curieux, mais il y a comme une odeur de soufre dans l'air. Mais dis-moi, le Nicolas, tu n'entends pas des voix dans le lointain? Oui, en effet, regarde, des lanternes! Assurément, de lanternes vacillent dans la nuit. Quintine et ses comparses ont répondu à l'invitation du maître. Elles arrivent lentement. Entre elles se faufile une silhouette, mi-homme, mi-bête, bondissant, menaçant. Il hurle d'impatience, enduite d'un long gant à base de graisse animale. Les sorcières éprouvent toujours cette sensation d'envol. La butte, rouge de colère. Le grand sabbat s'annonce, rassemblant sorciers et sorcières des ailes et d'ailleurs, et justifiant, bien entendu, pas encore entendu parler du royaume des ténèbres, du péché, du mal et de Satan. Ce nom en arabe désigne le serpent, traduit en grec par diabolos, d'où découle le mot français diable. Par la suite, Satan s'est vu attribuer plusieurs noms, tels que Belzébuth, Astaroth, Méphisto ou Lucifer. On pense que c'est lui qui a introduit la mort sur terre, ennemi de Dieu et des hommes. Durant les 10 premiers siècles de notre ère, Lucifer est décrit tel un archange admirable. Mais c'est vers l'an 1000, siècle des famines, des misères, des guerres, que l'image de Satan devient pire. Il est vu comme un monstre cruel et est adoré et craint comme tel. C'est l'époque du début des sabbats, des messes noires, mais aussi des bûchers et des sorcières brûlées vives. Mais c'est réellement à partir du XVe siècle que l'on en arrive au summum de cette tendance à l'horrible pour le prince des ténèbres. De nombreux procès ont lieu en notre région. En 1610, 5 sorcières avouèrent
diabolise, on ensorcelle, mais tout ceci reste vraiment du folklore. On écoute Vincent répondre à cette question. Je dirais que cet extrait de livres et autres histoires qui racontent qui était quelque part cet être maléfique qui apparemment lors des fêtes de la Saint-Jean convoyait sorciers et sorcières à lui afin qu'elles viennent festoyer avec lui et relater les méfaits qu'elles ont accomplis durant l'année. Mais en fait, le sabbat, ce n'était pas vraiment cela. Ça, ce sont les croyances populaires qui l'ont fait. Le sabbat, on peut dire que, loin d'être un moment de rencontre avec Satan, c'était plutôt une tradition où on s'adonnait à des excès de boissons, de nourriture, de drogue. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les visions des participantes et l'impression qu'elles avaient de voler dans les airs pour se rendre au sabbat. Quand on diabolise, ça reste du folklore quand même. Évidemment, ça reste du folklore et il suffit pour s'en rendre compte de voir les rires des gens qui fusent lorsque les sorcières viennent relater ce qu'elles ont accompli durant l'année. Là, on est en plein folklore. Tandis que dans les tableaux où nous avons, je dirais, plus de mystère ou la condamnation de la sorcière, là, on entre plutôt dans la partie, je dirais, inquiétante. Et nous allons faire valser nos amours. Bien, approchez. Déposez votre lanterne, mes amis. Voilà, venez déposer votre lanterne. Voilà, maintenant, vous pouvez courir rejoindre les fidèles sur cette butte. Ensorcelez-les, ils n'attendent que cela. Voilà. Riquet, passe-les, les bouchons, volent aux diables les campulons. Riquet, passe-les, les bouchons, ils volent aux diables les campulons. Je vois que certaines ont amené de nouvelles recrues. Eh bien, ça c'est un acte méritoire et je vous en félicite. Eh bien maintenant, apprenez-leur à danser à ces apprentis sorcières. Mais connaît-on vraiment l'histoire de toutes ces sorcières? J'ai posé la question. On connaît l'histoire des sorcières? De quand datent les sorcières du Moyen-Âge?
Oui, du Moyen-Âge, et donc ça va même au-delà, hein, vraiment jusque 1650, comme je disais tout à l'heure. Les sorcières, en fait, nous sommes ici dans ce bel écrin de la région des collines, on pouvait certainement trouver de vieilles dames qui, fichues sur la tête, récoltaient des plantes à base desquelles elles préparaient des poudres, des pommades et des recettes diverses, et elles vendaient tout cela pour se faire un peu d'argent. Et disons que très vite, on les a respectées pour leur connaissance, mais on les a aussi craints parce que ce qu'elles faisaient était quand même assez mystérieux. De là à dire qu'elles pactisaient avec le diable et que ce qu'elles faisaient était plutôt satanique, on a très vite franchi le pas dans ce siècle aussi où dominait l'Église toute-puissante et sa sainte Inquisition. Une sorte de contre-pouvoir religieux peut-être ? Oui, peut-être, finalement, d'un côté l'Église toute-puissante et la misogynie de l'époque, et puis de l'autre côté, finalement, ces femmes qui ne font rien de mal, mais qui, quelque part, ont cet aspect un peu démoniaque ou satanique, oui, pourquoi pas. C'est surtout la Renaissance qui les a combattus. Oui, surtout la Renaissance, et un peu partout en Europe, hein, même jusqu'au Canada avec les sorcières de Salem. Donc oui, c'était vraiment même triste quoi, de voir toutes ces femmes soumises ainsi donc au bûcher, alors que finalement elles n'avaient rien fait. Aujourd'hui, on a recours à la médecine par les plantes. Les sorcières, en somme, c'était les premières herboristes. Quelques-unes d'entre vous vont maintenant m'informer des dernières nouvelles d'Elzell et d'ailleurs. Et puis je vous inviterai à danser avec moi. Et je choisirai celle qui d'entre vous sera cette année la compagne de Satan. Ce sont les premières mégères qui vont me rejoindre cette année. Allez, Biroutine, chacun, vas-y, nène un peu. Mais je nène un peu, mais tu m'auras vu, Soldial. Mais qui êtes-vous donc, mesdames? Et en plus, qu'est-ce donc que ce patois que je ne comprends pas très bien? Ce n'est pas du patois, mais c'est du ch'timi. Et moi, je m'appelle Biloutine. Parce que j'ai un petit rameau avec des manches très fins, mais très efficaces, hein? Tandis que moi, je m'appelle Biroutine et j'ai un long rameau avec un manche très gros. Et avec pluie armée, j'arrive au 7e ciel, hein? Bon, d'accord. Mais d'où venez-vous? Comme cela, je n'ai pas l'impression de vous avoir déjà vu dans notre beau pays des collines. Nous venons du Nord, mais... Au nord, c'était les camps. La terre, c'était le charbon. Au nord, c'était les camps. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des milliards de francs. Eh bien, moi aussi, je connais le Nord. Et je viens d'un petit séjour à Bergue, d'où je vous ai ramené un produit caractéristique du terroir, du maroilles. Du maroilles? Je ne connais pas ce produit. Faites-moi voir. C'est du fromage qui pue, mais qu'est-ce qu'il est bon! Sentez-moi cela! Oh, Berg, en effet, ça pue.
Ta nouvelle profession? Tu comptes changer de métier? Qui t'accompagne là? Allez, présente-moi ces jolies mégères. Voici Baltine, Justine et Rosaline. Elles travaillent pour moi depuis hier. Et nous avons décidé de fabriquer et de vendre des rameaux révolutionnaires. Vous savez bien que le verre-bouc, pour voler, c'est pratique, mais à l'arrêt, ça sent le maroilles. Tandis que le rameau, c'est écologique. Le chevaucher procure des sensations. Des sensations. Et c'est léger. Léger. Pour voler. Celui-ci. Mais plutôt comme celui-ci, avec une belle ramure. Et ce n'est pas tout, maître. Il y a aussi en stock le rameau dit balai d'essuie-glace pour voler en hiver. Par contre, pour voler très haut, le rameau manche à balai est nettement mieux. Bref, on n'arrête pas le progrès, surtout pour prendre de l'altitude. Ils sont très légers, ce qui est très important. Ah oui, c'est pour cela que voler avec un aspirateur, ça ne fonctionne jamais. Mais dites-moi, les sorcières sportives ne sont-elles pas oubliées? Non, maître, non. Voyez ce modèle de compétition. Même Hubert de la commune l'utilise lors des grandes rencontres tennistiques elsénoises. Ainsi, il ne rate plus ses balles et il vole au-dessus du filet. Allô, Mère Pie, vous avez fait du beau travail dans l'art du ramon. Je pense d'ailleurs vous inscrire au prochain salon des inventions diaboliques. Mais avant de vous envoler sur vos drôles de machines, eh bien, je vais vous offrir 2 louches à chacune. Peut-être devrais-je aussi composer une nouvelle formule originale pour mon filtre magique. Oh, mais... Oh, Hercule! Ah là, quelle belle couleur rouge! Mais d'où venez-vous donc? L'enfer, mais envie de l'enfer. Comment de l'enfer? Mais c'est moi le roi des enfers! Mais non! Envie de l'enfer!
on est au paradis de Spudemou. On fait fit au standard. Ah, je commence à comprendre. Vous célébrez toujours le titre de champion de Belgique. Ouais, mais l'espoir des rouges. Vive les rouges! En fait, je me suis laissé dire que cette rencontre était déjà rentrée dans la légende. Mais dites-moi, lors de ce fameux match, quelle équipe était votre adversaire? Nous sommes. Changement de joueur, changement de couleur. Mais quelle équipe représentez-vous? Grande équipe d'Anderlecht, Oui. Grande, oui, mais là, je veux bien. Mais vous avez quand même perdu contre le Standard. Hein. Alors, je ne comprends plus rien. Depuis quand les perdants font-ils la fête? Ce qu'on a est tout gagné, maître. On a raflé une Coupe de Belgique. Ah, oui. Alors, cela doit se fêter effectivement. Vous savez, vous pouvez m'appeler papa, n'est-ce pas, mes amis? Oui, papa. Merci, papa. Tout le monde avec papa, olé, olé. Tout le monde avec papa, olé, olé. Tout le monde avec papa, olé, olé. Ah. Tout le monde avec Tout de papa, même, olé, papa, olé. tout de même, papa, on peut dire que vous portez dans votre cœur l'équipe du Standard. Eh oui, parce que le Standard, c'est le pays de Liège, oufti. Et cette année, c'est un grand moment. C'est 25 ans d'histoire. Aujourd'hui, on est gagné. C'est exceptionnel. Ah, assurément. Oh, vous savez, j'ai investi dans tous les sports. Et pas plus pour les uns que pour les autres. Alors cette coupe, je la dédie à tous les champions en leur discipline cette année. C'est ça, travailler pour les gens. C'est ça, être populaire. Elzel et ses sorcières sont indissociables. Avez-vous connu Elzel sans sorcière? On écoute Christian répondre à cette question. Les sorcières sont indissociables d'Elzel et Elzel ne peut pas s'imaginer sans sorcière? Je crois à présent qu'effectivement, maintenant, c'est un peu l'ambassadrice. La sorcière, c'est Elzel. Donc effectivement, si on retire tout ça, l'essence du sens de l'étrange, du sabbat et de beaucoup d'activités ne va disparaître. Donc Elzel ne sera plus Elzel. On pourrait imaginer que les sorcières d'Elzel se produisent ailleurs. Elles l'ont déjà fait. Elles l'ont déjà fait 2 fois, et donc notamment à Bruxelles, au Centre culturel d'Oderghem, lors du gala du folklore wallon. Elles l'ont fait voici 30 ans, et puis nous l'avons refait il y a 5-6 ans, où on joue évidemment un spectacle en raccourci, dans des conditions différentes, puisque c'est sur scène. Mais enfin, c'est une expérience, c'est une aventure que de le jouer ainsi intramuros et sur les planches.
t'asseoir, viens près de ton maître. Allez, viens près de moi. Depuis le début de la danse, tout à l'heure, je t'avais remarqué tournoyant sous tes atours de sorcière. Ces voiles que tu agites auprès des hommes pour leur déplaire. Oui, mais je vous ai séduit. Le saviez-vous, tout ce spectacle repose sur des faits réels. J'ai demandé à Vincent de nous clarifier les choses. Mais tout ça repose quand même sur un fait divers véridique. Un fait divers véridique, à savoir donc en 1610, 5 sorcières d'Elzeel furent condamnées par la corde et par le feu. Et 1610, on peut dire que quelque part nous sommes à la charnière de cette époque du XVIe et XVIIe siècle, puisqu'entre 1550 et 1650, ce sont quelques 300 000 sorcières qui ont été exécutées par la corde et par le feu sur base de procès souvent factices et de témoignages qui n'étaient absolument pas fiables. Mais voilà. La partie récurrente, la partie immuable, c'est un digne héritage du spectacle de Jacques van de Wattien. Oui, exactement. Donc c'est Jacques qui a institué ce sabbat et nous avons voulu, je dirais, quelque part faire du renouveau avec la tradition qu'il avait instituée. Donc il y a une série de tableaux qu'il a créés, que nous gardons évidemment, ainsi la danse de l'apprenti sorcier, ainsi je dirais aussi donc, tout ce qui concerne justement ce repas sabbatique et d'autres tableaux. Et puis nous avons à cela ajouté 6 tableaux nouveaux empreints de chorégraphie, de musique, dont notamment aussi le tableau final où la sorcière remonte portée par ses juges et bourreaux dans la cage. Pour vous témoigner de ma gratitude, je vous ai réservé un délicieux repas sabbatique. Allez, venez à table, mes jolies. Et toujours vous faire croire en ma toute puissance. Ah, 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 ah. On me sent bon à nez. Des queues de rate. Oh, des bouillons. Des fiches big rats. Des dents chaudes bouts. Ouh, un coup de souris. Ah, dossier. Ah, des poules de cagoule. Du maroilles. Mais là, il y a une dame de wasp, hein. Et puis des cibleux. Des arêtes de pichon. La gâche. Ah, vous avez vu, il y a un peu de pâte d'office. Oui, des restaurants. Du fromage de gâte. Des rachètes de pichouille. Ah, ça fait que la magie de mon putois, Il y a Tico des crapouilles rondes. La Il a plutôt fait un peu de clé, vous. Ah, plus grande affaire, hein. Ils ont tous trôné.
Ayez le papier de marois, là. Il a plutôt puré le affreux. Allez, allons, Brax. Allez. Exact. Mais pilote, mais non, ce stigriluchon. Oh, mais moi. D'accord, et puis... Ah ben, les sorciers!
Ne trouvez-vous pas que la région des collines se prête admirablement bien à tout ce spectacle des sorcières? En tout cas, moi, j'ai été ensorcelé. Pour que ce folklore puisse exister, il faut un écrin, et je dirais l'écrin de la région des collines, on l'imagine bien dans ce folklore. Je pense bien, oui, parce que c'est une région... allez, on ne va pas être chauvin, mais c'est vraiment une région très très jolie, très très belle. Et ces collines même permettent, je dirais, je vais là un petit peu m'envoler, mais ces collines permettent la réalisation de ce spectacle, puisque en fait on le joue sur une colline. Donc oui, c'est un écrin qui se prête tout à fait à ce folklore, à ce monde, je dirais, peuplé de statues sur le sentier de l'étrange, comme l'a imaginé Jacques van de Wattien. Je vous invite maintenant à assister aux dernières minutes du grand sabbat d'Elzel. Alors, si comme moi vous avez été ensorcelé par ce spectacle, par ce folklore, je vous invite vivement à venir assister au prochain sabbat, le dernier samedi de juin. Alors, bon sabbat. Convaincu de crimes de sorcellerie pour la suspicion duquel vous avez été appréhendé en cette ville d'Elzel. Vous avez toujours persévéré dans les mêmes méfaits, nombreux maléfices perpétrés par vous à l'endroit de plusieurs hommes, récoltes et bestiaux. Vous avez été reconnu coupable de plusieurs crimes et sortilèges. Pour expiation de tout quoi, le dit office a condamné et condamne vous, Quentin de Lepage, à être exécuté par la corde et par le feu. Moi, fille du diable, croyez-vous que je vais accepter le sort qui me condamne? Soyez donc moins présomptueuse, Quentin, car voici qu'arrive le sieur du Bermond. Il a davantage de pouvoir que vous. Eh bien, Quentin, on se retrouve. Me reconnais-tu, Seigneur du Bermond, dans mon propre fief?
Tu crois donc que j'étais encore en train de guerroyer avec ces sarrasins, suppôts de Satan, et qu'ainsi tu avais toute puissance sur mes sujets? Eh bien, tu te trompes, car après avoir livré combat en pays lointain, c'est en conquérant que je reviens sur mes terres. Oh non! Ni vous! Oh, si, Catine, tu as perdu. C'en est fini de ton règne. Je m'en remets à la sentence des juges et à l'office des bourreaux. Et je te condamne, moi aussi, à être exécuté sur le champ, par la corde et par le feu. Que de ce jugement triomphe ad multos annos, la victoire du bien sur le mal, ainsi prononcée par moi, grand seigneur du Vermont, ce 28 juin 2008, et qu'on exécute ma sentence.